Ok les amis, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous parler de Washed les frérots. Donc on va organiser un restock, mais avant ça, dans la description, je vais vous mettre un lien avec 10 clés pour accéder au Washed Coup Group. Donc vous pourrez rejoindre directement, le lien est dans la description. J'ai 2-3 petits trucs à vous parler déjà. Le Coup Group est à 25 € par mois, donc c'est le prix de base. Vous aurez un contenu premium que vous pouvez retrouver dans le Washed Restock, et les clés sont non resellables, non remboursable, sans engagement, donc vous pouvez couper à tout moment. Donc c'est le moment, si vous cherchez un coup groupe et que vous voulez avoir un encadrement, des informations, que ce soit sur Paris ou dans toute la France. On est plus basé à Paris, ça c'est vrai, mais on a aussi d'autres personnes qui font du in-store dans toute la France, et on vous aide également à Cop Online. On a des group buy avec des scripts, des bots, on vous fait des slots aussi, 100% gratuit les gars, donc n'hésitez pas à en profiter directement, le lien est dans la description. Et on va organiser également un restock les amis. Donc le restock les frérots aura lieu le dimanche 13 février à 19 h sur le Washed Restock. Donc n'hésitez pas à rejoindre, tous les liens sont dans la description. Washed Restock pour le restock du CG, et le lien Washed Coup Group dans la description pour rejoindre s'il reste encore des clés, si vous avez de la chance. Si vous en avez pas, bah venez sur le Washed Restock pour retenter encore une nouvelle chance. Donc voilà les amis, c'était l'instant un peu publicitaire de la vidéo, et tout de suite on passe à le sujet principal de la vidéo, les investissements. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les potes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo, je crois que si je dis pas de bêtises, la dernière doit remonter à peu près 4 mois je dirais. Du coup il s'est passé pas mal de petits trucs, bah on va refaire un petit peu ce type de vidéo. J'aime bien parce que du coup ça me permet d'espacer les vidéos, de vous tenir au courant un petit peu de ce que moi je fais dans la sneakers, et en même temps bah vous montrer un petit peu dans quoi j'investis et tout. Ça peut vous donner des petites idées, et en même temps on peut partager etc sur tout ce qui est l'investissement dans la sneakers et autres. Et du coup c'est plutôt cool. Donc j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de petits retours sur la dernière vidéo que j'avais faite, du coup ça fait plaisir. Bah c'est parti les potos. Donc là je vais vous expliquer, vu que c'est le deuxième épisode. Dans le premier épisode, comme j'avais pas fait de vidéo avant dans ce type là, je pouvais pas le faire, mais là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite récap rapide de des investissements que j'ai fait. Du coup bah c'est parti, on va commencer directement les potes. Ok les petits potes, donc on commence directement avec la première paire que je vous avais présentée dans ma vidéo investissement, que j'ai actuellement encore et que je compte garder vraiment. Bah là ça va partir sur du long terme, un minimum 1 an, donc minimum début septembre de cette année 2022. Et du coup là comme vous pouvez voir, on est directement sur StockX, sur la page de la paire, et bah vous pouvez voir que les prix sont plutôt corrects. Donc là on est sur un minimum de 450 € à l'achat, le prix le plus bas, et 650 € sur une vente la plus haute. Donc on peut dire qu'on est sur une moyenne à peu près de 500 €. Du coup ça fait plaisir. Donc comme vous pouvez voir les prix ça varie en fonction des tailles moi j'ai un 8,5, donc on est sur du 500 € on va dire environ. On va dire le meilleur c'était base size bien évidemment. Big size aussi peut-être, ouais très big size alors, mais sinon base size meilleur investissement. Mais en tout cas comme on peut voir sur la courbe, donc cette paire elle est sortie oui donc fin août, on était à peu près dans les 400 €, et aujourd'hui bah la courbe aussi vachement je pense en fonction des ventes. Mais si on regarde toutes les ventes, ouais c'est ça, on est à peu près autour des 500 € on va dire en moyenne. Donc ça fait plaisir pour une paire que j'ai payé environ 200 €. Donc retail c'était 180 je crois, mais comme je vous l'avais dit, j'avais fait un échange. Donc on est bien, on a dépassé le x2. Je compte garder cette paire minimum 1 an comme je vous ai dit, et mon objectif sur cette paire c'est de faire les 1K de vente. Donc ce serait un petit, on va dire environ 800 € de bénéf. Je pense que c'est réalisable, peut-être pas en 1 an, il faut voir avec le temps, c'est assez variable, en sachant que Off-White a pris un gros bump avec le décès de Virgil Abloh malheureusement. Mais je pense qu'avec le temps les paires vont vraiment up à fond, donc j'ai bon espoir sur cette paire. Ok les frérots, donc là on est sur la deuxième paire. Donc je voulais vous dire avant de continuer que j'utilise StockX parce que c'est beaucoup plus simple et c'est la plateforme de référence on va dire entre guillemets dans le resell, même si moi je ne vends quasiment plus sur StockX. Après bah vous pouvez chercher d'autres sites de revente pour vous faire vos propres avis, mais là on va utiliser StockX parce que c'est le plus simple. Donc la prochaine paire les amis, c'est la Adidas Yeezy Slides Shoot que je vous avais parlé. Donc cette paire là je voulais en acheter plusieurs et j'ai pas pu malheureusement parce que j'étais concentré sur d'autres investissements, mais j'avais
j'avais quand même réussi à choper une petite paire et je voulais quand même présenter parce que bah pour moi c'était un des meilleurs investissements à ce moment là et très clairement je me suis pas trompé. Donc là comme on peut voir bon les prix c'est assez variable hein. On voit sur certaines sizes ça se vend assez cher et du coup comme vous pouvez voir donc voilà la paire est effectivement montée à environ 200 euros pardon. 300 ça aurait été bien mais 200 euros c'est tout aussi mieux et plus réaliste. Du coup pour les big size on est quand même sur du 250 euros. Quand je parle de big size c'est genre 45, 46, 47 et demi et tout. Donc 11, 12, 13, 14. Donc même dans le 14 on est sur du 440 euros. Mais je crois que 14 je suis même pas sûr que cette size elle les drop sur Adidas. Enfin, bon. En tout cas pour le 46 en 12 on est sur 260 euros quand même en vente. Mais nous ce que moi j'avais fixé c'était 200 euros et on les a atteints. Donc ça fait très plaisir. Donc comme vous pouvez voir la courbe hein, voilà, évolution classique d'une slide. Et je vous parlerai de mes investissements après, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc en septembre, là où j'ai acheté la paire, on était à peu près sur du 140 euros, allez on va dire. Moi je l'avais payé 95, hein, bon 140 euros c'est pas trop représentatif parce qu'il y a les frais sur StockX. Du coup moi je l'avais acheté ailleurs. Donc 95 euros, là elle était à 140 et la courbe est montée aujourd'hui, donc le 3 février, donc c'est pas vraiment aujourd'hui mais le 3 février à plus de 200 euros. Donc objectif atteint sur cette paire, ça fait plaisir. Je l'ai revendu 200 euros début janvier je crois à peu près. Donc j'ai pas attendu que StockX ça monte, hein, je l'ai vendu ailleurs. Et du coup bah ça fait très plaisir d'atteindre ces objectifs. J'aurais pu en prendre plus et j'aurais dû d'ailleurs en prendre plus, mais je me suis focus sur d'autres investissements et on va en parler justement juste après. Mais en tout cas cette paire c'était un bon investissement. S'il y a des gens qui ont fait un bulk après ma vidéo, bah écoutez vous avez fait un très bon investissement. Et du coup on passe directement à la paire suivante les amis. Donc les amis je pense que cette paire ça a été un de mes meilleurs investissements en 2021. La Dunk Low Bordeaux. Et encore je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'aurais pu prendre plus mais j'ai décidé de celle parce que c'était mon objectif. Donc là comme vous pouvez voir les prix hein, c'est juste incroyable hein. Bon j'avais pré-shot. Moi je vous avais sorti la vidéo en octobre je crois bien. Dites-vous bien que cette paire je l'avais annoncé en investissement en septembre sur le CG, donc Washed Co Group. D'ailleurs tous les liens sont dans la description les amis. Et du coup là vous avez un aperçu de l'investissement hein. J'avais ping hein, les gens de Washed, je leur avais dit investissez sur cette paire, vous allez pas être déçus. Moi personnellement j'ai investi sur 4 mois dans cette paire, donc septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai vendu en décembre, donc ouais 4 mois. Bah là comme vous pouvez voir les prix c'est juste incroyable hein. C'est juste incroyable. 6 mois après la release on est sur certaines paires, on est sur du x2, x3 pardon même, voire même plus sur certaines sizes, les big size par exemple. Sur les petites sizes on est sur du 150 euros de bénéf, on est bien. Moi personnellement j'ai vendu ces paires début décembre. C'était stratégique par rapport au fait, je savais que ça allait partir à un bon prix et assez rapidement. J'ai réussi à vendre 200 euros each, donc les 12 paires. J'ai plus de paires de Bordeaux là depuis quasiment 2 mois. Mais au final si j'aurais hold un petit peu plus longtemps j'aurais peut-être pu gratter un peu plus. Bon j'étais pas après, mon objectif c'était de faire un x2, objectif réussi sur les 12 paires, donc je suis content, j'ai vendu, je cherche pas à aller plus loin, voilà, avec des si on refait le monde, donc on prend ce qu'on a à prendre. Et du coup bah c'était vraiment mon meilleur investissement et mon meilleur call de 2021, donc on espère que ça va continuer en 2022. On a déjà fait des calls, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et du coup voilà les frérots, donc bah c'était tout pour les investissements que je vous avais parlé. J'en avais fait d'autres que je vous ai pas montré en vidéo parce que je garde quand même quelques investissements secrets on va dire, pour moi, pour les membres du CG etc. Après bah j'ai pas la science infuse mais je partage quand même mes observations et mes investissements avec vous, ça me fait plaisir. Du coup voilà donc pour la présentation, enfin l'update entre guillemets des paires que j'avais investi. Et là on va passer directement à les paires que j'ai investi après tout ça. Donc bah je vous reprends juste après en face cave. Ok les amis, donc on se retrouve directement pour commencer à parler de mes investissements que j'ai fait récemment. Du coup le premier investissement, je vais décaler un petit peu le micro pour que vous puissiez le voir. Le premier investissement que j'avais envie de vous parler, j'ai réussi à cop 3 paires de cette paire justement. Ce n'est autre que la Jordan 4 Thunder, donc du coup bah cette paire vraiment un banger les potes, donc une très bonne paire. Donc ces deux paires là je les ai cop sur Snipes, regardez les frérots. Donc ces deux paires là je les ai cop sur Snipes en full manuel. Je vais vous montrer la deuxième paire juste en bas. Du coup j'ai cop un 43 et un 44 les amis, très bonne size hein. C'est les sizes classiques de à peu près monsieur tout le monde, donc c'est plutôt cool. Du coup cette paire je vais les hold, ces trois paires. J'ai cop donc 43, 44 et j'ai aussi cop un 35, je vais vous en parler juste après. Du coup les amis, donc là on a la première paire, je vais la poser ici. Hop,
On a aussi la deuxième paire qui est juste ici, donc avec la facture de chez Snipes. Donc voilà les amis, donc les deux paires en main size, et je vais vous montrer juste après la paire de 35. Donc voilà, je vous montre la facture de la paire en 35. Donc ça les potes, c'est un putain d'investissement, je vous parle sérieusement. Donc en fait c'est une Jordan PS et le 35 il coûte 80 €. Donc vraiment ça vous pouvez revendre, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais je pense que je pourrais revendre au moins 150 ou 160 €. Faire un x2 sur ça c'est vraiment super, enfin, c'est super cool. Donc vraiment ça c'est très sous-coté. Donc voilà, je vous donne une info, c'est 100% gratuit les potes. Profitez-en à chaque fois qu'il y a des drops. Essayez de voir s'il n'y a pas des PS en 35. Franchement ça part super bien, que ce soit sur Vinted et même des shops qui peuvent vous les reprendre. Vraiment, dormez pas là-dessus, c'est super cool comme paire. Et du coup, pour parler de l'investissement justement de ces paires, on va regarder un petit peu le prix. Donc hop, je vais vous bouger, hop, voilà. Donc là, on est sur la paire sur StockX. Comme vous pouvez voir, le prix, on va dire, dans la moyenne, on est autour des 300 €. Donc là, c'est plutôt cool, on est quasiment au x2, du coup. On n'est pas très loin, donc ça fait plaisir, hein. Après, ça va dépendre de vos sizes. Donc comme vous pouvez voir, en base size, il y a des gros prix. En big size, bon, c'est pas non plus très choquant, mais ouais, on est à peu près dans une moyenne de 300 €, on va dire, entre guillemets, même si, bon, il y a des sizes où c'est un peu plus cher, bien évidemment. On peut regarder un petit peu la courbe, donc courbe classique d'une paire qui vient de drop, un high qui est plutôt élevé, donc aux alentours des 500 €, le drop qui a eu lieu du coup début janvier, le 15, enfin mi-janvier, le 15 janvier. Donc là on peut voir que les prix sont descendus. Et là on tombe sur la traversée du désert entre guillemets. Là le calme plat pour le moment. Mais cette paire là dans les 6 à 8 mois qui arrivent va monter sur du 400, 450 je pense. Il y a énormément de Jordan 4 que vous pouvez observer sur leur courbe qui ont up après un certain hold. Et en vrai c'est quand même bénéfique. Si vous avez du capital ça reste cool à investir. Moi comme d'habitude sur mes investissements je vise le x2. Si je ne fais pas le x2 ça ne m'intéresse pas. Après si malheureusement la paire ne tape pas le x2, j'essaie de bien observer et de vendre au bon moment. Bon, voilà, maintenant on peut pas prédire l'avenir, mais bon on essaye de pré-shot. Et du coup sur cette paire là j'espère bien atteindre le x2 et je crois en cette paire, c'est un assez gros banger, donc ça fait plaisir. Donc voilà le premier investissement les frérots, les Jordan 4 Thunder. Ok, du coup on passe directement au prochain investissement et celui-là c'est un assez bon investissement. J'en ai que deux des paires comme ça parce que je les ai chopés retail sur Snipes. Encore une fois j'ai la facture, je vous la montre. Voilà, donc vous avez vu le nom, ce n'est autre que les Dunk Low Grey Fog. Donc ça, un très gros banger les amis, une très bonne paire. En plus j'en ai eu deux, donc je vous montre la deuxième. Hop là, la deuxième qui est juste ici. Donc deux paires, c'est pas énorme, mais aujourd'hui vous allez voir les prix, c'est assez conséquent. Donc voilà pour cette paire, la Dunk Low, donc payé 100 € sur Snipes. Oui, on a pour ceux qui se demandent, parce que là je vous montre beaucoup de factures Snipes, on a un bypass sur Snipes, donc sur le CG, où on vous explique comment passer entre guillemets plus facilement sur le site. Donc c'est réservé aux membres du CG. Donc voilà, là on va regarder tout simplement la Grey Fog, combien est-ce qu'elle coûte. Voilà. Donc là on est sur une très grosse paire, vraiment les prix c'est quand même assez conséquent. On va dire qu'on est sur une moyenne, si on prend large on va dire 260 €, allez comme ça au moins il n'y aura pas de jaloux. On est sur des gros prix, donc moi j'ai un 9 et un 8, donc 269 et 274, c'est un très bon investissement. Donc comme vous pouvez voir on a dépassé le x2, mais je pense que cette paire a le potentiel de monter à 300 voire 350 €. C'est vraiment une très bonne paire. Alors attendez, je vais me connecter. Donc voilà les frérots, comme vous pouvez voir là c'est un petit peu plus complexe sur cette courbe là. On va dire qu'on a tapé les 200 € à la release. Donc cette paire elle est sortie quand? Elle est sortie le 21 septembre. Je crois qu'il y a eu un restock parce que moi je les ai pas achetés le 21 septembre. Attendez, je vérifie. Donc voilà, moi je les ai eu sur le restock du 17 décembre 2021. Je viens de vérifier sur la facture. C'était un restock Snipes, je sais pas, ou un drop Snipes, je sais pas si elle était delayed, je me souviens plus du tout, je vous avoue. En tout cas donc on va dire que donc en décembre, décembre on était déjà sur du 260 €. La paire elle est partie à 200 € quand même, après son drop on était sur du 220 et aujourd'hui on plafonne à 280. Je pense qu'elle va pouvoir casser la barre des 300 dans pas longtemps, donc ça me fera un joli x3 sur ces deux paires, donc c'est pas négligeable. On est content, on prend le bénéfice, donc ça reste un assez bon hold, parce que là c'est pas vraiment un investissement vu que j'ai que deux paires, mais ça reste un assez bon hold. Du coup donc pour ces deux petites paires, et on va passer directement à la paire suivante les potos.
Ok les amis, donc pour la prochaine paire, c'est une paire de Dunk High. Je vous en avais pas présenté encore jusque là et bah du coup c'est l'occasion. Parce que pour moi c'est une paire qui va prendre un petit peu de temps à monter, mais qui va monter. Ça reste un investissement quand vous avez du capital bien évidemment. Là pour le coup j'ai 4 paires, donc pour moi je considère que ça reste un investissement. Et du coup ce n'est autre que la Dunk High Pink Prime. Une très belle paire, malgré les critiques qu'elle a reçues. Il y a pas mal de monde qui m'ont dit que bon, c'était pas une très bonne paire pour investir. Moi je la trouve plutôt sympa. Donc là on en a une, là on en a une autre qui est là, on en a une dernière qui est là. Du coup voilà, donc ça me fait 4 petites paires pour cette Dunk High Pink Prime. Ok, du coup on est sur l'écran de StockX. Donc comme vous pouvez voir cette paire, donc moi je les ai payés 110 each. Donc pour le moment on est rentable pour le moment actuellement. Et donc comme vous pouvez voir, ça dépend encore une fois de la size que vous avez. Moi personnellement j'ai pris 41 all size, enfin 41 toutes les 4 paires. Genre peut-être là pour le coup je vous avoue que ça a été une erreur de ma part. J'aurais peut-être dû diversifier parce qu'il y avait d'autres sizes mais plus beaucoup. Donc il restait beaucoup de big size. Du coup bah j'ai pris que du 41. Ça par contre ça a été une erreur de ma part, faut avouer hein, quand on fait des erreurs, mais bon c'est pas perdu non plus. Du coup sur du woman on est 9,5, sur du men on est sur du 8 et là ça affiche du woman donc on est sur du 9,5. Donc voilà, on est sur du 150 € bouton vert StockX entre guillemets, voilà. Et du coup si on regarde la courbe pour le moment on est sur un calme plat, mais pour moi cette paire elle va monter, on verra ce que l'avenir nous réserve. Dans tous les cas c'est pas perdu, j'ai quand même analysé un petit peu les choses avant d'investir sur cette paire et bah du coup on attend que cette paire monte. Voilà, je vous présente aussi d'autres investissements un peu plus risqués, parce que ça reste un investissement un peu plus risqué. Le rose comme ça, fuchsia, ça plaît pas à tout le monde. C'est une paire de Dunk High, donc c'est pas forcément la paire, le modèle le plus coté. En plus de ça, bah il y a 4 fois la même taille, donc vous voyez, ça reste un investissement très risqué. Après, comme je vais le redire encore une fois, hein, c'est pas pour mais si vous avez du capital et de l'argent à investir, vous pouvez tenter des moves comme ça, parce que ces moves là parfois ça peut se transformer en un très bon investissement, très rentable. Du coup bah je teste. Il y a d'autres investissements à côté que je vous montrerai pas parce que bah j'ai envie de garder ces investissements pour moi, mais il y a d'autres investissements comme celui-ci où c'est des paires que les gens oublient un petit peu à côté des grosses paires comme les Jordan 4 Thunder, les Patent Bread, etc. qui sont sortis là récemment. À côté il y a d'autres paires qui sortent. Ces paires là elles sont sous-cotées, elles sont souvent, elles dorment en magasin, etc. Et parfois bah sur ces investissements là vous faites quasiment un x2 avec un petit hold, voire beaucoup plus petit que certaines grosses paires. Et en plus de ça bah c'est assez easy cop, vous pouvez les trouver juste en cherchant un petit peu dans vos magasins. Du coup voilà, donc c'est tout pour cette paire là. On va passer à la dernière paire que j'ai investi. Donc c'est parti les frérots, je range ça et je vous amène la dernière paire. Ok les amis, donc on arrive sur cette dernière paire et c'est un assez bon investissement, assez aussi risqué parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la Yeezy Slide Shoot. Là je vais vous parler de la Yeezy Slide Ocre les frérots. Donc une paire, moi je la trouve assez spéciale. Je vais vous dire mon vrai ressenti, je la trouve assez spéciale. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc comme vous pouvez voir, il y a un espèce de on dirait un camouflage en fait. Je sais pas trop comment est-ce que ça doit être ça hein, la couleur ocre hein. Je vois pas d'autres explications hein, forcément, mais du coup j'ai acheté cette paire. Alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer. C'est un petit peu sportif parce que j'en ai beaucoup. Je vais pas vous montrer toutes les boîtes parce que j'en ai une dizaine à peu près. Là il y en a genre 5-6 à côté de moi. Je vous montre ça là pour que vous puissiez voir. Ok voilà les frérots, donc toutes les paires de Yeezy Slide. Donc voilà, je vous ai montré rapidement, il y en a d'autres là-bas, donc j'en ai acheté à peu près une dizaine de cette paire, dans à peu près toutes les sizes, hein. Là, je crois qu'on a du 5 ici, voilà, on a du 5, après j'ai 6, 7, 8, 9, 10 et jusqu'à 12, j'ai réussi à choper quelques grandes sizes. Du coup, on va aller regarder directement sur StockX le prix de cette paire actuellement. Hop, je vous change de truc. Voilà les amis, donc là on est sur StockX, donc on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail les prix. Donc là, je dirais que dans la moyenne, on est à peu près aux alentours des 120 €, je dirais, entre guillemets. Si on fait la moyenne, je dirais qu'on est autour des 120 €. On va regarder un petit peu la courbe, donc comme vous pouvez voir, au moment de sa sortie, donc début décembre, on était aux alentours des 100 €, donc c'est le prix qu'on a tapé. Et là, on est un petit peu remonté avec le temps, donc là, on est déjà monté à 100, ouais voilà, donc c'est ça, à peu près 120 €.
€ sur cette paire. Alors moi cette paire j'ai acheté à différents prix. Donc au moment de la sortie je rachetais en entre guillemets low ball au moment de la sortie à 100 €. Donc ça fait un peu cher, je vous avoue, parce que 2 semaines après j'en ai racheté d'autres à 85 € à peu près. C'est une paire qui pour moi a été un petit peu sous-cotée parce que ça reste une Yeezy Slide les frérots. Même si Yeezy c'est vrai que ça restock assez souvent, les coloris comme ça restock quasiment pas. C'est vraiment les gros coloris qui restock. Et cette paire pour moi bah je pense que au prix où je les ai touchés à 100 € ça va être un peu compliqué de taper le x2, mais pas irréalisable hein. C'est possible qu'on le tape mais ça va être un peu dur. Par contre pour les paires que j'ai acheté 80 € pour moi c'est totalement possible de taper les 160 €. C'est 150-60 € pour moi c'est pas du tout irréalisable, en sachant que là on rentre, on va bientôt rentrer au printemps, les gens vont commencer à vouloir s'équiper pour l'été. Du coup je pense que la paire peut up malgré le coloris, et je pense que c'est ça qui va freiner un petit peu le prix, c'est le coloris qui est assez spécial en fait. Et du coup bah on va voir comment la paire va évoluer, mais pour moi je pense que cette paire va bien évoluer dans le temps et elle va atteindre pour moi les 160 €, je dirais 160, 170. Donc pour moi c'est parfait parce que ça fera mon x2 sur certaines paires et un bon bénéfice quand même sur d'autres paires, donc on dit pas non. Et du coup voilà, donc pour cet investissement de Yeezy Slide hein, il faut toujours en faire les frérots, les Yeezy Slide c'est un très bon investissement. Du coup voilà pour les investissements les potos. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo investissement. Je vous ai pas parlé de d'autres investissements comme je l'ai fait dans le premier épisode, donc Pokémon etc, tout simplement parce que Pokémon en ce moment il n'y avait pas grand chose sur Pokémon, c'était pas la folie, il n'y avait pas des grosses sorties de grosses séries etc. Célébration c'était vraiment une grosse série, donc forcément il y avait des investissements à faire et je les ai fait. Maintenant sur les séries qui arrivent, peut-être qu'il y aura de l'investissement de ma part, c'est possible parce que ça reste des bonnes séries qui vont arriver. Et du coup voilà les frérots, donc c'est tout pour mes investissements. Du coup bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait très plaisir de parler avec vous dans les commentaires hein. Que ce soit vos investissements, ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord aussi hein, si vous faites un commentaire constructif, c'est super cool de débattre avec vous dans les commentaires hein, d'avoir l'avis un peu de tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne, de vous sortir un peu plus de vidéos, que ce soit investissement, que ce soit les sorties, les bénéfices etc. Faire un petit peu plus de vidéos cette année, ça va être un de mes objectifs que je me suis fixé. Également vous avez tous les liens dans les commentaires les frérots, donc pour Washed Restock, si vous cherchez des proxys etc, si vous avez besoin d'une marketplace sur Washed Restock, parce qu'on est quand même déjà plus de 5200 sur le restock, donc poster un petit message de vente sur le Washed Restock, ça peut vous permettre de trouver un acheteur. Donc du coup ça fait plaisir donc. Et bah sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao les gars.